Dans cette vidéo, j'aimerais te donner une astuce toute simple pour te mettre au travail, pour retrouver ta motivation pour te mettre au travail. Si tu es peut-être indépendant ou indépendante ou entrepreneur ou si tu travailles de chez toi, ça peut être difficile parfois de se mettre au boulot, de se motiver à faire quelque chose parce qu'il y a plein de distractions, il y a plein de choses qui peuvent te donner envie de ne pas faire ton travail pour pouvoir faire autre chose. Si tu es de chez toi, il peut y avoir, je sais pas, la télévision, peut-être Internet, regarder des choses sur Facebook, les réseaux sociaux, peut-être des jeux, peut-être la vaisselle. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont attirer ton attention et te détourner du travail que tu as à faire. Cette astuce-là, elle va te permettre de te mettre beaucoup plus facilement au travail et elle se base sur un principe très simple. C'est que le plus difficile pour te mettre au travail, c'est justement de s'y mettre. C'est ce moment d'inertie entre le démarrage de l'activité et le moment où tu es dedans. C'est comme pour une voiture, en fait, quand tu passes de 0 à 50 km/h, ça demande beaucoup plus d'énergie que de rester à 50 km/h. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre quelque chose qu'on est réellement en train de faire et quelque chose que l'on s'imagine en train de faire. Donc cette astuce, elle va exploiter ce biais-là du cerveau pour te permettre de faire croire à ton cerveau que tu es déjà en train de faire cette activité, pour te motiver à faire cette activité. Donc le truc est très simple. Si tu dois faire ton travail à un bureau, par exemple, tu vas te mettre à ton bureau, bien sûr, le faire dans cet environnement, dans ton environnement de travail, et tu vas simplement fermer les yeux et imaginer que tu as déjà accompli cette tâche. Imagine que tu as terminé ta tâche, que ça y est, c'est fait, tu as réussi à faire ce que tu devais faire, c'est terminé, et tu en retires une certaine satisfaction. Donc cette première étape-là, elle va te permettre de créer une sorte de plaisir, déjà au fait d'avoir terminé cette tâche. Ça va attacher un sentiment de plaisir, de satisfaction avec la tâche que tu as à faire. Donc tu fais ça simplement pour ressentir ce plaisir, te dire voilà, ça y est, j'ai terminé cette tâche. Mais bien sûr, tu vas pas t'arrêter là. Parce qu'il suffit pas d'imaginer que c'est fait et ensuite, cool, ressentir le plaisir et puis aller faire un jeu ou aller faire autre chose. Non. Ensuite, une fois que tu as ressenti ce plaisir avec la tâche terminée, tu vas rembobiner et remonter étape par étape jusqu'à maintenant, au moment où tu vas t'apprêter à te mettre à la tâche. Et donc, par exemple, si tu dois écrire quelque chose, par exemple écrire un rapport, tu vas d'abord t'imaginer que ça y est, tu as terminé ton rapport, il est prêt à être envoyé. Peut-être même tu l'envoies, tu es en train d'envoyer ce rapport, ça y est, tu as appuyé sur le bouton envoyer de ton email et tu ressens cette satisfaction d'avoir enfin terminé ce rapport. Si c'est un rapport long, tu peux couper ces étapes-là. Imaginez simplement que tu as fini le premier chapitre ou la première page de ce rapport. Ensuite, quand tu ressens ce plaisir-là, tu vas réimaginer que tu termines le dernier paragraphe, puis que tu termines le paragraphe d'avant, peut-être que tu es passé par la correction d'abord. Donc, quelles que soient les étapes, tu les rembobines pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, peut-être que tu as terminé d'écrire, peut-être que tu as mis la première phrase, etc. Jusqu'au moment où tu vas imaginer, bien sûr, que tu ouvres ton logiciel d'écriture, et puis au moment où tu te mets à la tâche. Et tu reviens au moment juste avant, donc le moment où tu es là maintenant en train d'imaginer ça, à ce moment-là, tu peux simplement ouvrir les yeux et t'y mettre. Faire ça, ça prend peut-être 2-3 minutes. Mais ça permet de faire croire à ton cerveau que t'es déjà dans la tâche, que t'es déjà lancé, et surtout d'attacher un sentiment de plaisir avec le fait de faire cette tâche-là. Parce qu'il y a 2 paramètres qui sont très importants dans le travail, dans la motivation, qui ont été montrés dans des études, notamment dans le milieu scolaire, sur des enfants, qui ont montré que la motivation, elle dépend de 2 facteurs principaux. D'abord, le sentiment de liberté, on se sent libre de faire une tâche, et le sentiment de compétence. C'est ces 2 sentiments-là, quand on se sent libre de faire quelque chose, quand on se sent bon dans cette chose, on a naturellement une motivation intrinsèque, c'est-à-dire une motivation qui vient de l'activité qu'on va faire. Parce que ça crée en fait du plaisir. Et si on met une obligation, si on se sent forcé de faire quelque chose, ça va réduire ce plaisir. Si en plus on se sent nul dans ce qu'on est en train de faire, évidemment ça va encore réduire ce plaisir. On va rentrer dans d'autres comportements de fuite par exemple, ou de rébellion, qui vont nous empêcher de nous mettre à la tâche, qui vont nous enlever notre motivation intrinsèque. Et donc, pour avoir une motivation intrinsèque à quelque chose,
il faut y trouver du plaisir, il faut se sentir libre de le faire, et il faut pouvoir se sentir compétent. Et donc pour ça, l'idéal, ça va être pour se sentir compétent, par exemple, de découper la tâche en petites tâches plus simples, et pour se sentir libre, eh bien, se connecter avec l'idée du pourquoi on fait cette tâche, bien sûr, et aussi de ça, un objectif personnel qu'il va y avoir derrière la tâche à accomplir, même si c'est un travail, que c'est quelque chose de professionnel, peut-être qu'on a un objectif personnel dans ce travail-là à faire. Voilà, j'espère que cette astuce t'a aidé. J'espère que tu vas pouvoir la tester, l'appliquer et qu'elle va pouvoir t'aider. J'envoie des emails régulièrement, j'envoie ce que j'appelle moi la lettre des guerriers du silence. Alors tu comprendras pourquoi en t'inscrivant dans cette lettre. Tu recevras aussi un MP3 d'auto-hypnose qui va te permettre d'activer tes ressources intérieures. Et donc j'envoie tout ça aux personnes qui sont inscrites à la lettre des guerriers du silence. J'envoie également chaque jour, plus ou moins chaque jour, ça dépend. Il y a des moments où je fais une petite pause pour travailler sur autre chose, donc il y a des moments où il n'y aura pas d'email, mais j'envoie cette lettre des guerriers du silence directement dans ta boîte mail et tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et je te dis à tout de suite dans le premier email de cette lettre. À tout de suite.